Cette prison illustre assez bien, pour dire les choses d'un seul mot, en dépit de ce que font les personnels là-bas, ce que la formule de la garde des Sceaux employée de façon générale en disant « la prison est vide de sens ». La prison de Marseille est pour la réinsertion des personnes, qui demandent après tout, la plupart d'entre elles, que cela, est vide de sens tant les conditions de vie y sont insupportables. La plomberie est dans un état qu'on imagine à peine. Par conséquent, on a vu un détenu dans une cellule qui était dépourvue de robinet depuis un certain nombre de semaines. Et par conséquent, il en a été réduit pour s'approvisionner en eau à récupérer l'eau de ses toilettes. Bon. C'est en France en 2012. Il y a des gens qui sont assaillis par les rats jour et nuit. J'ai même rencontré un surveillant qui m'a dit avoir été... un rat s'est précipité sur lui, il s'est jeté sur lui jusqu'au poitrail, là, et qu'il en a une espèce de peur maintenant, panique. Nous avons été très impressionnés par la manière dont sont distribués les repas. Je l'ai dit tout à l'heure, les promenades sont longues, 6 heures par jour. Tant mieux pour eux, mais sauf que lorsque on distribue les repas, beaucoup de personnes ne sont pas rentrées dans les cellules. Qu'est-ce qu'on fait? Dans ces couloirs innommables où il y a des crasses épouvantables et des humidités non moins redoutables, eh ben on met les barquettes par terre. Puisque la cellule n'est pas ouverte, on pose les barquettes par terre. Là où tous les rats se baladent, etc., etc. Quand je parlais d'épidémie tout à l'heure, je n'étais pas loin du compte. Nous avons vu beaucoup de cellules où il n'y avait plus de traces de fenêtres du tout. Bon. Et bien donc, on y était à une époque où il commençait à faire frisquet, les gens n'avaient pas très chaud là-dedans. Voilà. On a vu des cellules où les lavabos avaient été arrachés, on a vu des cellules où les réfrigérateurs ne fonctionnaient plus parce que la porte était d'un côté et le réfrigérateur de l'autre. On a vu des cellules dans lesquelles il y avait des... feux, enfin des fils électriques qui jouaient à faire des feux d'artifice. Bon, tout ça est évidemment préoccupant parce que c'est l'indice de risque immédiat, c'est aussi ça la procédure de l'urgence, de risque immédiat auquel sont exposées les personnes. On a eu une centaine d'entretiens avec des détenus dans le bâtiment le plus exposé, le plus insalubre. Et donc sur à peu près 600 détenus, donc 1 sur 6. Hein. Et beaucoup ont pu nous dire en effet leur difficulté de vivre. Et certains d'entre eux, en effet, ont été victimes de violences, quelquefois graves. À Marseille, il faut savoir que la délinquance, c'est tout l'arc-en-ciel, hein, c'est tout la panoplie. Je veux dire qu'on a le grand banditisme, comme on le sait bien à Marseille, et on a le petit délinquant. Bon. Et donc, il y a des gens qui ont les moyens, non pas de faire parler, mais de faire menacer les familles restées dehors. Mais vous voyez que tout ça est un enchaînement diabolique. Et encore une fois, je voudrais insister sur le fait que tout se tient dans les éléments qu'on a dépeints. Tout se tient. Hein, puisque, à la mesure où vous avez une prison surpeuplée, quand vous voulez soustraire une personne à ses bourreaux, vous allez faire une place tant vaille que vaille dans une autre cellule et vous ne savez pas si vous n'allez pas leur mettre dans la main d'autres bourreaux en réalité. Hein, puisque vous n'avez pas trouvé de cellule tout seul pour lui. Ça fait 20 ans qu'on dit que Marseille, les Baumettes, est dans un état déplorable, et ça fait 20 ans qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait faire pour transformer cette prison. Un, c'est sans doute parce que les pouvoirs publics n'ont pas suffisamment écouté ce qui leur était dit, et deux, pourquoi n'ont-ils pas écouté ce qui leur était dit? Parce que l'opinion publique, à chaque fois que vous lui dites qu'il faut mettre un peu d'argent dans une prison, on dit vous mettez de l'argent dans la poche des assassins. Je voudrais dire à cet égard une nouvelle fois que les délinquants sont punis de peine de prison, à quoi il n'est pas la peine de rajouter, en plus de la privation de liberté, autre chose. Et ces vies désastreuses qui sont celles de Marseille, non seulement sont des vies qu'aucune sanction pénale n'a prévues, et que d'autre part, ce sont des vies qui, comme vous l'avez vous-même indiqué tout à l'heure, ne nous préparent pas à la réinsertion des personnes, et par conséquent nous prépare à de nouveaux méfaits, à de nouveaux délinquants, à de nouvelles infractions, à de nouveaux crimes.